Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et surtout, kiffer être vous. Salut Sarah. Hello Lila. On va aborder le fait du stade. On va aborder un truc. Ouais, ça, Mais c'est qu'est-ce sûr. que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va parler de quoi aujourd'hui? Écoute, décidons. Mais j'ai envie de te dire, on est mois de décembre. C'est vrai. C'est Oh. peut-être le L'occasion d'aborder. le sujet des cadeaux de Noël. Et ouais, bonne idée. On s'y Partons prend sur ça. un peu tard, mais il y a un adage qui dit mieux vaut tard. Que jamais. Et donc si Et toi ça, tu nous, es en celui-là, on retard, l'a bien intégré dans notre vie. Le mieux vaut tard que jamais. au pire tu le mets dans ta playlist pour l'année prochaine. Exactement. C'est pas Ce perdu. sera un peu à l'avance. Toi Lila, les cadeaux de Noël, ça t'inspire quoi? Moi, les cadeaux de Noël, ça m'inspire le last minute chaque année, Ok. avec l'idée de me dire, waouh, l'année prochaine, d'office, je m'y prends à l'avance. Ok, donc tu as l'envie d'anticiper, mais dans les faits, ça se passe toujours en dernière minute. Ouais, et à chaque fois, je me dis, au mois de décembre, en fait, c'est quelque chose, non? Le 22, attends, je sens qu'il y a un truc, mais qu'est-ce que Voilà. c'est? C'est Noël. Ok, eh ben tu vois, moi c'est tout l'inverse. Je sais, je déteste, t'ai entendu ouais. il y a des semaines être en train de faire Exact. des trucs. Je déteste la cohue en fait des fêtes. Je déteste être dans un endroit où il y a plein de monde. C'est bourré, même dans les petites boutiques. Et même justement dans les petites boutiques, il y a du monde à crever. T'es comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est pas gai. Et là où tu voudrais, en tout cas, moi, je voudrais me laisser parfois en flânant, me dire ah, ça me fait penser à Ça telle ou me telle fait penser à personne. telle personne. Ça devient un peu là, j'ai une checklist. Il faut que je la remplisse. Ouais. Et ça, moi, ça me plaît pas trop. Donc c'est un plaisir et le faire à la dernière minute pour toi ça te Ouais, c'est coupe ça. le plaisir quoi. Quoique, je vais y venir après. Peut-être que le last minute, dans certains cas, je l'ai déjà fait et j'y vois des aspects positifs. C'est ça. Mais en tout cas majoritairement tu es organisé pour les fêtes et pour la fête de Noël en particulier. Donc tu es bien placé pour nous donner des conseils. Je vais essayer. Alors, j'ai quand même recensé plus de tips et je n'applique certainement pas tous les tips. tous les conseils que je Ouais. vais donner, mais je vais m'en inspirer pour m'améliorer encore un petit peu, dans mon souhait en tout cas, d'être encore plus joyeuse et plus détendue quand je fais cette partie-là des fêtes. Parce que dans l'idée, moi qui le fais à la dernière minute, c'est vrai que tu n'as pas cette notion de plaisir et de détente. Ouais, tu as plutôt peut-être la notion de nécessité, d'obligation et peut-être c'est désagréable. Enfin, ça peut être C'est désagréable. et parfois avec l'inconvénient de prendre quelque chose que tu n'aurais pas pris si tu avais eu le temps d'avoir c'est ça. l'élément que tu as en tête et qui aurait été parfait celui-là par Oui, c'est par ça. exemple. Donc au final, tu y vois des désavantages. Oui, Si ça se complètement. passait bien, Oui, tu n'aurais oui. pas d'intérêt à Oui, changer. Sur Là, le rêve de vraiment, ma vie, c'est d'être organisé. On est d'accord. Je pensais que dire le rêve de ma vie, c'est d'avoir une liste de cadeaux de Noël Mmh. au mois de juin. Voilà. Non, on n'est quand même pas là et c'est pas ce qu'on va conseiller. Alors, avant toute chose, et en préparant cet épisode, il m'a semblé quand même assez important d'évoquer que l'esprit de Noël, c'est bien sûr au-delà du cadeau à proprement parler. C'est l'attention. C'est ça. Alors, on va parler des cadeaux ici parce que ça fait partie Dans certaines familles, de l'attention. de l'attention, ouais, à fond. Le cadeau, et il peut prendre différentes formes, je vais l'évoquer, c'est un des éléments classiques que l'on offre à Noël. Et c'est pour ça qu'on va se centrer là-dessus. Oui. Mais je voudrais pas, en fait, qu'on interprète que notre message, c'est consommer, consommer, consommer. Il y a C'est pas, plein d'autres façons de faire plaisir voilà. et de porter de l'attention aux autres que les cadeaux matériels, quoi. Exactement. Ouais. Je pense que le cadeau peut, par exemple, refléter une pensée. Oui. Une pensée sincère. Ça peut être un cadeau qui rappelle un moment qu'on a partagé ensemble, des photos, souvenirs, tu vois, qu'on a agrémenté d'un petit mot. Ça peut être aussi un moment qu'on pourrait se rappeler autour d'un, je sais pas moi, d'un dessin, de quelque chose en tout cas qui rappelle Ou ça. réitérer une expérience partagée et qu'on a appréciée, par exemple. Exactement. Ouais. Et ça, tu vois, ça m'amène à tout ce que je considère être des actes de générosité. Et j'en vois quand même un petit paquet. Par exemple, offrir du temps de qualité. Alors, en tant que maman, par exemple, quand la marraine de mon fils propose un bon cadeau pour garder un enfant, c'est du win-win-win, quoi. Et quelque part, et même d'ailleurs pour les enfants, moi, je préfère qu'on leur offre du temps. C'est ça. C'est une denrée bien plus... Enfin, qui a une valeur vraiment importante aujourd'hui qu'un cadeau. D'ailleurs, la même chose pour les anniversaires. Je me souviens elles se reconnaîtront peut-être en écoutant le podcast, mais d'un des premiers cadeaux d'anniversaire que les amis de mon fils lui ont fait, les copines de mon fils lui ont fait, via les mamans du coup, parce qu'il est tout petit, c'était de l'emmener
passer une journée entre potes, quoi. Mais oui. Et donc, ça, c'est vraiment un anniversaire dont il se souviendra toujours, alors qu'on n'a pas forcément imprimé des photos, ou pas du tout. Chaque année, il en parle comme son anniversaire avec ses potes, où ils sont sortis ensemble, Ouais. pas dans un truc que nous, on a organisé, mais dans un truc qui lui a été offert. Mais ce qu'on offre, en fait, c'est un moment. Un moment, Et ce vraiment. moment, ça pourrait être une sortie culturelle, ça peut être une randonnée, un pique-nique, ça peut être une expérience particulière, genre, je sais pas, moi, aller te faire voler là dans les. Ah oui, tu sais, vois ce que je dis, ça, je les oui, tunnels tout à où on fait. te souffle et c'est comme si tu sautais en parachute. Un truc, en fait, pour moi, Noël, c'est offrir quelque chose qui fera plaisir à la personne et qu'elle ne prendrait pas le temps ou pour lequel elle ne mettrait pas l'argent pour elle-même. Ça, pour moi, c'est le cadeau réussi. Ça peut être aussi un service. J'ai évoqué garder les enfants. Ça pourrait être cuisiner un repas à un moment donné. Et donc ça peut être des bons cadeaux. Ça pourrait être aussi partager un savoir-faire. Et donc, soit parce que tu fabriques quelque chose sur base de tes compétences, soit offrir, je sais pas moi, si tu es guitariste, offrir des cours de guitare à quelqu'un, ça coûte excessivement cher en vrai. Et donc, tu offres à la fois le moment, la compétence. Enfin, voilà. Il y a ça. Il y a aussi tout ce qui concerne le fait de faire un don. Donc plutôt que on a vu ça il y a quelques années apparaître sur Facebook notamment pour un anniversaire, mais là Un ça pourrait être anniversaire, aussi un mariage, oui, un décès il y a même. des gens qui ont effectivement. déjà tout, il y a des gens qui n'aiment pas recevoir C'est des ça. cadeaux, il y a des gens, c'est le moment qui compte plus, et donc finalement ça n'a même pas de sens. Eh ben, ça pourrait être de dire, cet argent-là, je le mets pour une Association qui colle avec tes valeurs, quoi. Et oui, et ou celle de la personne, quelque chose qu'elle Oui, c'est défend. ça. Oui, c'est ce que tu voulais dire par tes valeurs, pas les miennes, celles de l'autre personne, effectivement. J'évoquais les cadeaux souvenirs, donc tout ce qui est album photo. Ouais. Bon, je pense que les personnes n'écoutent pas, donc je peux dire, mais là, ici, cette année, dans cette idée de faire des cadeaux à vraiment valeur émotionnelle, je prépare notamment des albums photos spécifiques. En fait, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Rien que ça, je trouve que... Et parfois, tu prépares c'est un aussi cadeau. des vidéos Ouais. souvenirs qui aussi te Effectivement. demandent beaucoup, beaucoup de temps, Beaucoup mais de qui temps. ont un impact vraiment touchant pour les personnes à qui tu les offres, quoi. Ouais, et puis ça reste. Ça reste. Et quand c'est lié à une émotion, je pense que c'est ultra fort. Je pense aussi dans le même cadre que les photos et les vidéos, les mots vraiment les lettres ou les messages qu'on écrit aux gens, des choses qu'on ne leur dit pas forcément dans le quotidien, mais qui rassemblent dans un même endroit tout ce qu'on a à leur dire, tout ce qu'on a, ce sur quoi on a à les remercier, tous les bons moments qu'on a passés avec eux. Vraiment d'être dans quelque chose d'écrit et de partager à l'écrit. Ouais, et ça quand tu as le temps de le faire, tu peux t'autoriser ce genre de choses. Quand tu l'as moins, c'est compliqué. Dans la même idée, tu sais, c'est les boîtes où tu écris une petite pensée pour un mois. Donc 30 petites pensées que tu adresses à la personne parce que c'est elle. Donc il y a vraiment quelque chose de l'intention. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de manières d'offrir des cadeaux au-delà du cadeau matériel. Qui est aussi très chouette et très agréable dans tout un tas de situations. D'ailleurs, dans un des derniers anniversaires auxquels j'ai partagé, le cadeau qui avait été prévu par le conjoint de la personne qu'on fêtait, c'était de prendre chacun une semaine de l'année qui suivait et la semaine qu'on avait pioché, on offrait à un moment à son conjoint. Et donc c'était vraiment l'idée que toute l'année, la personne va avoir des rappels, des moments chaleureux passés. Ah, et c'était la consigne, c'est prenez une carte la semaine que vous souhaitez et ayez une pensée, offrez un moment, faites quelque chose, faites que la journée de mon conjoint soit une journée ensoleillée, quoi. Ah, j'adore l'idée. J'ai aussi 2 amis qui ont un système dans leur famille où ils ne s'offrent pas de cadeaux matériels à Noël, ils s'offrent un événement organisé de manière commune à toute la famille dans l'année. Et donc ça veut dire, imagine, tu as 4 couples dans la famille, 4 mannes financières, je sais pas, manne financière. C'est moche. Une manne financière. Parfois on sort des trucs. Bon, 4 budgets, du coup 4 familles dans la famille. Et chacun dans l'année va organiser un week-end ou une activité spéciale. Et donc il y a vraiment aussi quelque chose de fédérateur. C'est ça. On se retrouve à un moment. On peut ajouter autour de ça des petites attentions liées à la personne ou à nos valeurs. Donc, des emballages éco-responsables. Moi, par exemple, je trouve vraiment très difficile de voir tout le papier qu'on utilise 10 secondes. Aussi joli soit-il, et tu sais que j'aime les jolies choses, mais en fait, on l'achète, on l'utilise, on le jette. Si à la limite, on a un feu et qu'on le brûle, peut-être il y a un recyclage un peu plus important, mais à la base, ça a été fabriqué. Et donc maintenant, on fait quand même tout ce qui est emballage en tissu. Réutilisable. Ou alors simplement de faire des emballages avec des choses qu'on reçoit déjà, genre du papier journal, quitte à ce qu'il soit là, tu vois, ce qu'on utilise. Est-ce que ça a besoin d'être joli bon, voilà. Ça, je pense que ça peut être intéressant.
Donc voilà, ça c'était un peu quand même une manière de dire l'esprit de Noël, c'est aussi tout un tas de cadeaux qui ne sont pas matériels. Mais quand en tout cas on veut pour tout ou partie avoir des cadeaux qu'on doit aller acheter. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, par rapport à ça? Quand Eh tu bien, dois... parce que la plupart du temps, on va s'acheter des cadeaux ou même de quoi construire ces attentions qui sont plus des attentions immatérielles, mais il y a quand même, ça passe quand même par le fait de, oui. d'acheter certains éléments pour les faire. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour être bien organisé, justement, et ne pas être moi pendant les fêtes qui court comme une poule sans tête? Ben, en tout cas, moi j'identifie 2 fondamentaux. Un qui concerne le budget et un deuxième qui concerne les personnes. Les à qui on personnes veut à ou qui à on qui veut on... offrir. J'allais dire à Oui. qui on doit, tu vois, quelle horreur. Ah, mais À oui, mais qui, il y a de ça aussi. Je veux dire, parfois, il y a quelle une horreur, obligation. mais il y a évidemment de ça aussi. Il y a à Oui. qui on veut et à qui on doit, parce que c'est comme ça, c'est une personne de la famille, c'est une personne qui sera là à l'événement qu'on va fêter ensemble. Donc oui, il y a de ça aussi. Ouais. Après, on peut lui offrir un cadeau dégueulasse. Oh, c'est horrible. Bon, allez. Donc, budget et liste de personnes. Au niveau du budget, je pense qu'il faut clairement se fixer un budget total, global. De dire, OK, moi, mon enveloppe pour les fêtes, Ouais. c'est de, je sais pas moi, 400 €, 200 €, 100 €, 1000 € en fonction C'est du ça, de budget, tes en moyens. fonction de ce qu'on veut aussi, de ce qu'on a envie de mettre là-dedans, etc. Ça, c'est vraiment, je pense, une condition de base. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises à la fin quand tu as acheté, cadeau par cadeau, sans avoir une idée de Les la derniers manne financières financière. de la famille royale. Ça Exactement. évite que le dernier se retrouve avec l'emballage éco-responsable uniquement. Et ce budget global, on gagne, on n'est pas obligé, on gagne à le rendre spécifique ensuite pour toutes les personnes qu'on a mis dans notre liste. Donc on a listé les personnes, c'était le deuxième élément que j'évoquais. Ouais. Et donc on se dit, ben voilà, pour telle personne sera tel budget, etc. Pour des raisons qui nous sont personnelles. C'est ça. Soit Ou- on choisit en fonction de la place que les personnes ont dans nos vies, soit en fonction de ce qu'on envisage déjà et qu'on sait déjà ce qu'on voudrait Exact. acheter pour elles. Voilà. Soit de manière équitable, peu importe, en J'allais fait, on dire, choisit. ça, voilà. Ou ce qui se fait aussi, c'est par exemple pour les enfants, pour éviter les débordements financiers ou les achats ultra nombreux, c'est de se dire, ben voilà, par enfant, ce sera 10 €. C'est ça. Ou 20 ou 15, Ouais, peu importe, on choisit. un montant défini pour tous les enfants, ou par âge, ou j'en sais rien. Mais voilà, ça, et avoir une liste, donc la matérialiser en disant, ben voilà, il y a Jean-Paul, c'est plus ou moins 50 €, etc. etc. Et est-ce que tu as des tips pour pouvoir respecter ce budget? Parce que voilà, on est vite pris dans la magie de Noël par tout ce qui est marketing et tout ce qui met en avant les produits spécifiquement à cette période-là. On peut très vite se laisser dépasser. Oui, alors la discipline, c'est la base, évidemment. Mais si on n'est pas ultra discipliné, on peut être attentif à certains éléments. C'est là que ça devient intéressant. Dis-nous. Alors, on l'évoquait, mais donc tout ce qui est fait main, on y gagne quand même beaucoup. C'est en fait ce que tu ne mettras pas en argent, tu le mettras en temps. C'est ça. Il y a une espèce de règle, j'ai l'impression, qui se dessine comme ça. Donc là, tu peux économiser pas mal et donc réduire ton budget ou voilà, rester équitable entre les personnes. Avec l'avantage d'avoir quelque chose d'unique et quelque chose... Moi, quand je reçois quelque chose qui est fait main, je me dis, la personne, elle y a passé du temps pour moi. Ça a une valeur. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait faire peur de se dire, ouais, mais si je le fais, qu'est-ce que ça veut dire d'eux? Alors qu'en fait, l'intention est d'autant plus... Ouais, c'est un jugement. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup de valeur, ce temps qui a été mis derrière. Ouais. Et puis, il y a l'intention que tu évoques aussi. L'autre option qu'on peut mettre au sein des familles ou des amis, peu importe, c'est ce qu'on appelle chez nous la cacahuète. Chez les anglophones, c'est Secret Santa, je pense. Ah, tu vois. Et donc, c'est de se dire, plutôt que d'acheter quelque chose à chaque personne ou de faire un cadeau à chaque personne, eh bien, chacun reçoit une personne désignée dans la famille à qui faire le cadeau. Ouais. Donc, tout le monde en reçoit un, mais chacun n'en aura offert qu'un. Ça veut dire limite aussi que mon budget, soit je mets tout mon budget pour une personne et donc chacun recevra peut-être un cadeau plus important, même si en général on dira voilà, c'est un budget dans une cacahuète de 20 € par personne, 50, peu importe. Ça, c'est une option. Donc ça veut dire définir, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas savoir quelles sont les règles du jeu, d'arriver à un événement où on doit s'offrir des cadeaux et on ne sait pas si on offre un cadeau trop cher et qui du coup va mettre mal à l'aise l'autre, ou au contraire trop peu cher et donc va nous faire passer pour le radin de service. C'est ça. Donc l'idée de
de spécifier les règles du jeu dès le départ, ça permet à la fois de respecter son budget et à la fois d'être à fond confortable dans le moment. De part et Ouais. d'autre. Et il faut que tout le monde le respecte, hein. Sinon ça devient embêtant. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ne savent pas respecter. Sauf les grands-parents dont on sait qu'ils aiment toujours gâter tout le monde. C'est ça. Il y aura de toute façon de trop. On peut aussi utiliser le Black Friday. Ok. L'accent anglais est tellement magnifique. C'est le truc où tout est à moins 50%. C'est ça. 2 Oui, fois 2 à la on base. sait que c'est le dernier vendredi de novembre. Et on peut se dire, je sais que ce jour-là, je vais acheter telle et telle chose. Donc là, ce sera peut-être plus facile en ligne, mais on peut aussi aller en magasin. En tout cas, on peut flâner en ligne la semaine d'avant. Parce qu'en Belgique, on ne fait pas les choses comme aux États-Unis. C'est pas un jour, c'est souvent 2, 3, 4, 5 jours, week-end compris. Donc on a quand même quelques jours pour aller comparer et acheter. Je pratique pas du meilleur tout, mais prix. ouais, la prochaine fois, je... Ça prend de l'ampleur cette année-ci. J'ai trouvé que ça avait encore plus d'ampleur que l'année passée. Allez, par et exemple. tu vois vraiment une différence entre les prix en dehors du Black Friday et pendant le Black Friday? Écoute, j'ai vu par exemple le robot nettoyeur aspirateur de je ne sais Tu plus nous quelle fais marque. rêver, ça, là. Ouais, écoute, il était à genre 700 € de moins. Ça coûte très très cher. C'est Ah genre oui. 1700, il était à 1000 €. Ah Donc, oui. c'est quand même. Alors, ça Sympathique. reste 1000 €, on s'entend. Oui, mais bon, la réduction Mais est la là. réduction, quoi. elle est Ouais, là. si tu veux te l'acheter, c'est le moment. Ouais. Donc il y a, voilà, peut-être qu'eux liquident leur stock, tout ce que tu veux, mais c'est intéressant en ce sens-là. Je pense qu'on ne doit pas oublier. C'est compliqué de parler aujourd'hui ça. On ne doit pas négliger les magasins de seconde main. Ouais, Et il y en a de complètement. plus en plus. Il y a de très belles choses. Ah, moi, c'est... Et en plus, c'est éco-responsable. Enfin, je trouve que c'est vraiment du win-win. Moi, c'est un moyen d'achat que je privilégie de manière toute l'année, mais c'est vrai que pour les cadeaux, je suis un peu gênée d'acheter du seconde main à des personnes. Ouais. Je Ouais. n'ai jamais fait, je me rends compte, alors que c'est quelque chose que je fais pour mes enfants, que je fais pour moi, Ouais. parce que voilà, pour plein de raisons, valeurs Ouais. compris, je trouve que c'est beaucoup mieux, mais je n'oserais jamais acheter quelque chose de seconde main à quelqu'un comme Ça, cadeau. c'est ta question de toi à toi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça a de la valeur d'être dans nos valeurs, hein, tu Ouais. vois, vraiment. Et peut-être on peut privilégier les enfants qui vont être moins regardants. Tu vois, Mhm. après, les parents pourront penser ce qu'ils veulent. C'est ça. On peut aussi fixer des règles. Et Ah oui, maintenant que tu discuter, le en dis, fait. tout à fait. Les sites de seconde main Vinted, par exemple, où tu retrouves Oui. des jouets en état neuf et que tu peux réoffrir, réutiliser, parce qu'effectivement, la personne soit a fini d'utiliser, soit l'a reçu en doux, enfin peu importe. Mhm. Ouais, c'est vrai que ça, j'ai déjà fait. Oui, ça a de la valeur. Et même des choses, je vais aller un peu plus loin, même des choses que tu aurais chez toi en bon état de tes enfants qui n'utilisent plus, mais plutôt que de le revendre, si tu voulais le revendre, tu l'offres. C'est Donc, ça. ça a une valeur, enfin vraiment, Oui. je trouve que c'est à ne pas négliger. En tout cas, ce sont des éléments qui aident à respecter le budget. Ouais. Et tu disais faire une liste pour Oui. les personnes qu'on veut gâter. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais Moi, je le fais. avec le budget, vraiment au même moment. Oui. Quoi. En fait, pour être même très concrète, j'ai une note dans mon téléphone partagée avec mon mari où j'ai la liste des personnes, le budget plus ou moins associé et des idées cadeaux. Tu vois, donc des tendances. Parfois, il n'y a rien parce qu'on n'a pas d'idée et on verra bien. Et donc, chacun d'entre vous va nourrir cette liste Ouais. d'idées. Quoi. Oui, parce qu'on a 9 familles, donc il y a des gens qu'on connaît parfois plus ou moins. Ouais, ouais. Et on check quand les cadeaux sont achetés. Parce que ça m'amène au point suivant, c'est que quand on est préparé, on commence plus tôt. Oui, c'est ça. Et donc, on a plus de temps pour le faire. Ouais. Et tu Soit- disais, c'est plus agréable. Moi, je trouve ça plus agréable pour plusieurs raisons. Mais donc, soit j'ai défini en amont des temps auxquels je vais aller faire mes achats. Moi, je peux classiquement prendre un vendredi de congé. Mon mari le fait aussi. Et on sait que c'est la journée où on va aller faire les cadeaux. Là, il y aura moins En de gens dans les novembre, en magasins en général, plus parce qu'on n'est pas en plein week-end. Exactement. Parfois l'un ou l'autre après-midi. Le vendredi soir, pour moi, c'est un très bon plan pour aller faire les magasins. C'est souvent très calme. Mais donc voilà, ça a l'avantage soit de dédier des moments à et donc de le faire pour, et ou de se laisser porter pendant, parce qu'on va faire des magasins pour l'une ou l'autre raison, et de se dire « Ah, Je vais checker ma liste. Je vais checker ma liste, je suis là de toute façon, Ouais. et t'achètes un cadeau par-ci par-là. Mhm. Par exemple, moi, j'ai pas encore tous mes cadeaux, mais je les ai pas du tout achetés tous au même moment. Sarah, il est tard. Il est temps. Non, parce que ça va, je suis encore bon. Surtout que sur toute ma liste, je sais pas moi, 70% est fait. Et acheté. Ouais, c'est ça. Et il y a des choses que j'ai achetées il y a 2 mois. Alors que moi, j'ai acheté, tiens-toi bien, zéro cadeau. Bah oui. Zéro. Mais- J'ai pas de liste encore. T'as pas de liste encore. Tu Non. sais même pas si tu veux en acheter. C'est ça, il est possible que je donne les cadeaux après Noël. Non, c'est pas vrai, ça je Non, peux mais- pas faire, j'ai encore jamais fait. Tu vois, ça répond parfois aussi à certaines préoccupations. Quand tu as ton budget dédié, tu peux aussi te dire je mets 100 € de côté tous les mois pendant 4 mois pour Ouais. avoir le budget que je veux au mois de décembre, même Mhm. si du coup tu décides de dire ok, c'est en décembre que j'irai faire mes cadeaux. C'est ça. Mais à partir du premier week-end de décembre, ça devient compliqué dans les magasins. Ouais. Il faut dire ce qui est. Voilà, je suis avertie. Et donc, tu bloques vraiment ces créneaux-là, tu as ton budget, tu as ta liste et tu le dis. Donc, c'est soit j'ai ma liste et je suis dans le magasin pour une raison X, Y, Z et je check s'il n'y a pas un truc que je pourrais acheter, ou je dédie vraiment des moments, je prends congé pour faire des journées shopping plutôt
en novembre, quoi. Oui, en tout cas, plutôt novembre. Ça peut m'arriver d'acheter un cadeau en septembre si vraiment. Voilà, mais bon, j'y suis pas encore. Et quelque part, il y a aussi l'effet magie de Noël. Hein. Tu vois, en novembre, on commence quand même à avoir des décos de Noël. Il y a peut-être Faut parfois. passer Halloween quand même. Oui, mais on a tous mélangé un petit peu maintenant. Mais voilà, il y a un peu ce côté fête de Noël qui commence assez tôt au niveau commercial Oui. pour nous mettre dans le bain un peu plus Rapidement. tôt. Donc, ton conseil, c'est vraiment bien planifier et son budget et Ouais. ses temps d'achat. Et je pense que ça prend pas beaucoup de temps de faire cette planification. Cela dit, ça m'est déjà arrivé, c'est ce qui fait que j'ai changé les choses parce que c'est pas ce qui moi me correspond, d'aller faire mes cadeaux en last minute. Mhm. Et quand je dis last minute, c'est pas les 2 semaines avant, c'est le jour du réveillon. Je vois très bien. Et le jour de... tu vois très bien. Je vois très très bien. Oui, mais donc si tu l'as déjà fait, tu sais qu'en fait, c'est excessivement calme. Oui. Alors Non. si tu as 40 cadeaux à faire, ça va pas. Les voilà. 2 heures avant... Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Je n'ai sans doute pas attendu quand même les 2 heures avant. Mais quelques jours avant, c'est le noir de monde. Minute, le jour du Le réveillon. jour du réveillon. Donc le 24 décembre. Ouais, ça, je suis pas sûre de l'avoir déjà fait. Alors moi, je l'ai déjà fait 2 fois. Pas pour 20 cadeaux, pour 2, 1 ou 2, tu vois. Et en fait... Des invités que tu n'avais pas prévus? Oui, sûrement. Ou une idée de dernière minute. Tu vas me dire, ah oui, voilà. Ou quelqu'un qui tu comptais pas offrir et que tu apprends qu'il va t'offrir un cadeau. Tu dis, oh, je peux pas être les mains vides. Certainement des choses comme ça. Ouais. Mais il n'empêche que si tu vas dans les 2 dernières heures, c'est très, très calme. Mm. Alors, il faut pas oublier que les magasins ferment toujours plus tôt, le jour du réveillon. Bien sûr. sûr. Non plus. Ouais. Mais, et que tu n'auras pas certainement tout le choix. Les gens se disent, il y a combien de milliers de personnes qui sont passées avant toi, mais tu as quand même encore plein de choses et tu le fais au calme. Ça, je pense que si tu as 2-3 cadeaux à faire, que tu as un endroit où tu sais que tu vas trouver plus ou moins les choses que tu cherches dans les thématiques, franchement, c'est jouable. Tu dois quand même faire en fonction de tu dois faire en fonction de ta liste en fait. Si tu as beaucoup de cadeaux à faire, le last minute c'est quand même c'est aimer jouer dangereux quoi. Oui, ou alors on n'a pas parlé des achats en ligne. Ouais. Alors chacun son avis, voilà. Il y a des boutiques en ligne de petits vendeurs, hein. Oui, il y en a de plus en plus. Il y a aussi des sites éco-responsables, comme Etsy. Donc là, Etsy, c'est un site où tu as quand même beaucoup de gens qui font, même essentiellement, je pense, des gens qui font les choses à la main. Ouais. Mais alors, dès que tu rentres là-dessus, il faut faire attention au délai. Parce que tu ne vas pas l'avoir en 24 heures. Tu vas l'avoir parfois en 2 semaines, parfois 3 semaines. D'où l'intérêt d'anticiper vraiment. D'anticiper, ça c'est clair. Autre chose que je n'ai pas évoquée et qui me paraît importante quand même avec l'anticipation, c'est les tickets de caisse. Ah oui, alors, sur 2 plans. Donc déjà, important, c'est de les garder, les stocker au même endroit. Donc dès le départ, on se fait une enveloppe, ticket de caisse, on met tout dedans pour les garder au cas où il y a un échange à faire. Cela dit, la conséquence de trop planifier, c'est qu'on ne puisse plus échanger. Souvent, les délais, et pendant les fêtes d'autant plus, sont augmentés. Ah oui, j'avais jamais remarqué ça. Oui, souvent, là où c'est 10 jours ou 2 semaines, ça devient 1 mois en général. Moi, je veille, même quand c'est à l'avance, j'indique à la caisse que c'est pour un cadeau de Noël. Et en général, ils l'écrivent sur le ticket et tu peux avoir un échange plus lointain, même si tu es encore en novembre. Donc voilà, ça c'est quand même un point qui bon à savoir. Important. Sans doute dans les enseignes plus locales, moins les grandes enseignes ou partout même plutôt les grandes enseignes. Ah ouais, tu vois. Oui, parce qu'ils ont un stock, parce que voilà, ils ont des critères. Mais Sarah, ok, t'es super bien organisée, de dingue, mais est-ce qu'il t'arrive de gérer aussi les imprévus? Est-ce qu'il y a des... Alors, gérer les imprévus nécessite en fait aussi d'être organisé. Ouais, d'accord, game over quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des petits... Vous ne la voyez pas, mais évidemment, elle se fout de ma tête, avec une grimace. Ce que je fais, c'est j'ai des petits cadeaux, des cadeaux en tout cas, de secours. Okay. Des classiques, bouteilles de vin, livres, quelques-uns, que je ferai le choix d'emballer et d'offrir ou pas, mais je les ai à la maison. Et donc en last minute, franchement, ça m'a déjà sauvé l'une ou l'autre fois la mise. Et des bougies, classiques aussi, des belles bougies qui sont bonnes. Toujours en avoir sous la main. Et ça vaut pour toute l'année en vérité. C'est vrai, tu vois, petites choses comme ça. T'oublies un anniversaire. Toi, ça ne t'arrive jamais. Non, tu sais que je m'améliore avec les années et franchement, il y a 10 ans, je n'étais pas comme ça. Et c'est parce que moi, je subis que je décide d'essayer de changer dans la mesure où je peux. Et rien n'est évidemment parfaitement parfait. Et ça, je pense que c'est pas possible ni même souhaitable. Je travaille mon perfectionnisme, tu vois. Hein, je vois. Vu, c'est pas mal.
Mais par exemple, quand je vois un endroit où il y a des belles cartes d'anniversaire, Oui. eh ben, T'achètes un stock. j'en achète 10. Et du coup, le nombre de fois où ça te sauve la mise en Oui, masse, oui, complètement. alors, ouais, la carte, t'en as. Ouais. Même principe. Même moi, je fais ça, c'est dire Ah, tu que vois, c'est une grande idée c'est une accessible aux grande. plus désorganisés d'entre nous. Mais oui, et c'est facile, et ça fait tellement du bien en ce moment. Tu Ouais. dis, oh, J'ai oublié la mercredi, carte. ouais, j'adore. Ça, J'ai c'est mon super. tiroir à carte. Ce que je fais aussi, ça c'est parce que c'est une coutume qu'on a installée dans la famille, c'est, donc chez nous par exemple, on a décidé chaque année d'offrir des chaussettes, et pas juste des chaussettes les plus laides possibles. Possible. Et donc, enfin, il n'y a que nous qui les offrons aux autres. Je pense pas que C'est les ça. autres se sont encore mis dans le bain. Mais en fait, nous, oui. Et ça, c'est quelque chose que je m'amuse à faire à l'avance. Mais que du coup, j'en ai aussi toujours un peu plus. Et je peux l'offrir parce que c'est drôle. C'est pas comme offrir un savon de bain ou une belle paire de chaussettes. C'est ça. C'est un peu. Enfin, ça, c'est mon avis. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent recevoir ça. Oui, complètement. Mais voilà, tu as toujours le coup du dès que tu offres un truc. Je crois qu'on a un collègue qui j'en ai est sans fan plus. des belles chaussettes. Ouais. Voilà. Eh ben, mais comme c'est drôle, il y a un peu cet aspect du c'est cocasse, c'est une attention qui fait rire et C'est ça. tout va bien. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire d'autre pour qu'on, cette année peut-être l'année prochaine, on s'organise mieux et qu'on vive mieux cette période de rush intense où il faut avoir plein d'idées. Tu veux dire pour comment ces rendre ce shopping ou ces préparatifs plus agréables? Plus agréable, complètement. Mais je pense qu'on peut créer une ambiance festive. Nous, on a une playlist de Noël. Alors, mon mari est très doué en musique, enfin en connaissances musicales, et donc il nous fait notre propre playlist. Mais il y a des playlists disponibles classiquement sur Spotify Ouais. et certainement d'autres plateformes. Et donc ça nous met dans l'ambiance. Et on peut décider de le faire déjà mi-novembre. Et donc, toute cette période-là, on a une playlist. Il y en a une avec des reines que les enfants kiffent. Dès qu'elles passent, tout le monde saute dans la C'est maison. ça. On met de C'est la gay. joie autour de, Ouais, de cette ça met de période. la bonne quoi. ambiance. Ouais, ouais. Et cette playlist, on peut décider de se la mettre dans les oreilles quand on va faire du shopping Ouais. aussi, tu vois, pour pas être dans le brouhaha, Mhm. dans les gens énervés, fâchés, ou d'un coup, tout est urgent, pressé, désagréable. Ouais. Et donc toi, t'es là, jingle bell, jingle bell. Et toi, c'est la fête C'est dans ta ça. tête, tu vois. Tu souris, même si tout le monde a l'air de râler. De d'avoir râler, et chaud, de courir pressé, et d'avoir etc. chaud. C'est ça. Exactement. Et alors, tu peux donc passer ce moment shopping avec ta meilleure musique dans les oreilles, mais tu peux aussi être accompagné, non? Mais bien sûr, du coup, tu peux y aller en bonne compagnie. Ouais. Choisir en bonne compagnie, ça peut être un ami, ça peut être ton conjoint, ça peut être chien. toute personne que tu estimes. Ouais, ils peuvent Tu peut-être peux pas pas rentrer dans partout. tous les magasins. Ça peut être tes enfants, s'ils sont un peu plus grands ou s'ils kiffent faire les magasins. Donc ça, c'est une bonne idée. Tu noteras que j'ai pensé au seul animal que je Que n'ai tu pas. n'as pas. C'est la seule personne agréable que tu vois dans ta vie. D'accord, ok, on reçoit, on prend. L'autre option que je n'ai pas encore mise en œuvre, mais que je pense que je vais faire l'année prochaine, c'est d'associer les temps shopping, et que ce soit en fait pour les fêtes ou pour une autre occasion, à un moment de détente. Je m'explique. Oui, c'est ça, concrètement. Tu prévois une activité sympa après. Donc tu sais que tu vas aller faire ton shopping, C'est que ça. tu vas soit vivre comme un grand plaisir, soit pas. Pas. Mais si pas, idéalement tu te dis mais c'est pas grave, après je vais au Cinoche. Après je vais faire un bon resto avec une pote. Après je vais me faire un soin du visage. C'est Enfin, ça. tu vois, des trucs cool. Tu prévois à la fin de cette journée une sorte de récompense. Oui, voilà. Ok. Bonne idée. Voilà, j'en ai pas d'autres. Si vous en avez d'autres, on est. Ah oui, partagez. Bah écoute, moi j'ai envie de dire que là je suis un peu short, mais que l'année prochaine, je suis bien outillée avec cet échange pour pouvoir mieux faire. Oui, et si tu cherches quelqu'un d'agréable avec qui faire tes cours, je suis là. Ok. D'accord, vous ne voyez toujours pas sa tête, et tant mieux. Sarah, je penserai à toi. Je pense que Noël, c'est une période qui gagne à être un moment agréable, un moment où on se ressource, on se retrouve, et un moment de joie, plus qu'un moment de stress et d'obligations supplémentaires. Oui. Parce que si on n'aime pas Noël, autant pas le fêter, quoi. C'est pas une obligation non plus, quoi. Évidemment, il n'y a aucune obligation. On n'est pas obligé de manger des tonnes, on n'est pas obligé de voir des gens qu'on n'a pas envie de voir, on est obligé de rien, en fait. En fait, on est obligé de rien. Alors, ça peut avoir des conséquences. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça. Quand on se sent obligé de et qu'on le fait, c'est parce qu'on sait qu'il y a des conséquences trop importantes et donc on préfère le mauvais moment aux conséquences qui vont avec. Ouais. Exact. Cela dit, Noël, et je te jure que je ne me parle pas à moi, vraiment, je veux dire, dans ça va pas être parfait. Ça va être des souvenirs avec les gens qu'on aime. Ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai plutôt envie de proposer. Ce sont des moments partagés. Et comme je dis souvent quand j'ai besoin de me rappeler certaines choses, à la fin de ta vie,
Ce que tu te rappelles, c'est ces moments. C'est les moments avec les gens C'est que pas le tu cadeau que aimes. tu as reçu. Absolument Franchement, pas. tu te souviens pas du sac à main Jamais. magnifique que tu as reçu. Enfin, je dis pas, de nouveau, je caricature trop. Bien sûr qu'il y a des cadeaux qu'on a attendus super longtemps et qu'on est content d'avoir, mais en vrai, c'est les moments de rire, les moments de partage. Ouais. C'est les jeux de société qu'on a fait ensemble, les coutumes, les rites qu'on a. Et ça, je pense que c'est important de le Ça n'a rappeler. pas de prix. Ouais. Là aussi, on peut prendre soin de soi. Balance ta vie à Noël. C'est prendre des moments de pause. Ce jour de congé pour aller faire les courses, ben, ça peut être 2 heures dans cette journée pour aller faire un truc sympa après. C'est ça. Donc c'est aussi prendre du temps pour soi, Pour soi. souffler et pas arriver dans les fêtes. Ralentir le rythme, c'est ça. Ce qui est Voilà. vraiment proposé ici dans les tips que tu nous donnes, c'est de mettre à ces fêtes un rythme plus slow et de l'amour et de la joie Mhm. plutôt que de la performance et de la vitesse. C'est ça. Et ma croyance, c'est que ça passe par la planification. Ouais. Vraiment. Et ouais. Et puis, on peut aussi impliquer les autres. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge des enfants, de son conjoint, etc., ben, on peut aussi se dire Déléguer. pourquoi je dois tout faire moi. Ouais. Si c'est le cas en tout cas, C'est je ça. peux demander. Par à exemple, ce que tu donnais chacun l'exemple de la participe. liste partagée avec ton conjoint. C'est une des Penses-tu que idées. j'y ai pensé C'est une des idées pour partager concrètement les choses. Moi, il y a sans doute plein d'autres manières de faire, mais oui, de ne pas avoir cette responsabilité-là, où finalement, on veille au bien-être de tout le monde, mais nous, on y est allé un peu à la sueur de notre front. Quoi. Oui, c'est ça. Et même avec les enfants, quand je suis pas dans le rush, je peux prendre le temps de leur demander leur avis. Ouais. Que quand tu es dans le rush, tu les trimbales et il faut y aller. Tu C'est n'as ça. pas le temps de... Oui, c'est oui, pas oui. le moment, c'est plus l'instant de se poser ces questions-là. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais partager sur ce sujet. Eh ben, merci beaucoup, Sarah, pour ces échanges. On est plein de bons conseils pour faire en sorte que nos fêtes soient plus détendues et plus réussies. Je souhaite, en tout cas du fond du cœur, que chacun puisse passer les meilleures fêtes possibles cette année. Ouais. Bonne fête, les balancés. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et d'ici là, sur Instagram et sur YouTube. À bientôt!